Ah, dis donc, ça a été une épreuve. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais s'il y en a qui ont des visages détendus, le sien, il était plutôt à l'envers. Je suis encore jeune. Oui, t'es encore jeune, t'as encore beaucoup à apprendre, c'est bien. Mon cher Franck, mesdames, messieurs. Bien, voilà Claude. Ouais, Claude. Alors moi, j'étais venu pour inaugurer un local, rassure-moi, c'est pas là le local. Ah d'accord. Parce que d'ailleurs j'étais surpris, toutes les chaises et tout, je dis tiens c'est le local. Évidemment je suis dans l'ironie parce que je l'ai déjà visité, Bah écoute mon cher Olivier, content d'être à côté de toi pour un moment important dans la vie préparatoire d'une équipe pour préparer une élection. Et l'inauguration d'un local, c'est un moment important. Ça veut dire qu'on est déjà structuré, on a déjà bien mis les choses en place, et puis on a fait la démarche importante de trouver un local, de le louer, donc d'engager des frais pour accueillir les gens, et puis aussi, surtout, pour accueillir ton équipe, votre équipe, pour travailler, parce que Dieu sait s'il y a du travail. Les collages, la distribution de flyers, etc. etc. Vous n'êtes pas encore au bout de votre peine. Ceux qui sont au premier rang, là. Et puis il y en a d'autres d'ailleurs. C'est toute une équipe de travailleurs. Voilà. Donc, bon, c'est un moment important et je suis content d'être à tes côtés, à vos côtés. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, évidemment que ça fait depuis quelques mois que Olivier est en contact, je vais dire, quasiment quotidien, en tout cas au moins par SMS ou par téléphone avec moi, et j'en suis très heureux, c'est un petit peu mon fils politique, disons. Et c'est important aussi que les anciens, un peu les vieux, là, quelquefois qui peuvent un petit peu radoter un petit peu, et à côté des jeunes qui veulent s'engager. Et c'est difficile l'engagement. Vous savez, vous avez vu tout à l'heure comme il a eu du mal, et il n'est pas sorti de... Ce n'est que le début. Mais il progresse de jour en jour. Sachez qu'en tout cas, il a une soif d'apprendre. Et chaque jour, quand il m'interroge, c'est bon, Jacques, on a un problème là-dessus, est-ce que tu penses que si on l'explique dans ce sens-là, ça sera mieux, etc. Alors, je ne veux pas dire que je suis le père censure, mais disons que j'essaie évidemment de lui dire dans quelle orientation il faut aller, dans un esprit convivial, transversal. On n'est pas à la guerre, simplement on a des idées et on essaie de les défendre du mieux que l'on peut, avec les moyens que l'on a. Et donc c'est important que tu te sois entouré de gens compétents, hommes et femmes, qui ont capacité, et j'ai eu l'occasion de le voir, ont capacité d'apporter, parce que des choses autres que celles que tu connaissais déjà. Et donc voilà, je fais partie de ceux qui peuvent apporter quelque chose et je suis heureux d'y participer au quotidien. Moi je me souviens, quand j'ai été maire, c'était mon 3e mandat. Et j'ai eu un mandat d'adjoint, donc où j'étais en contact évidemment avec la mairie, tous les problèmes de la mairie, et puis ensuite, demandant dans l'opposition, j'avouais tout à l'heure à un ami avec lequel je discutais, c'est que quand j'ai été maire, j'ai eu une année déjà pour bien m'imprégner de tous les problèmes, et notamment d'intercommunalité. L'intercommunalité, quand j'étais dans l'opposition, il n'y avait pas de délégués, alors que maintenant il y a des délégués de l'opposition. Il n'y en avait pas, et croyez-moi que quand vous avez le directeur adjoint, et puis un certain nombre de services qui viennent vous voir en disant « Monsieur le maire, bon maintenant voilà, on a la compétence ci, la compétence ça, il faut aller dans ce sens-là, il faut dans un autre sens », c'est assez complexe, et avec une expérience. Toi, tu n'as pas encore d'expérience d'élu, tu as une expérience de responsable d'association, et c'est important, d'engagement bénévole, engagement aussi sur le plan économique, et donc il faut au préalable donc, que les uns et les autres on puisse t'apporter un certain nombre de connaissances pour que tu ne sois pas complètement neuf au moment où il y aura des décisions à prendre et des choix à prendre. Livron, c'est la ville la plus importante de la communauté de communes du Val-de-Drôme, donc Livron représente beaucoup, il y aura 10 délégués à la communauté de communes du Val-de-Drôme, 7 au niveau d'Oriol, et donc Livron et l'Oriol représentent donc une part importante dans la communauté de communes du Val-de-Drôme. Donc il faudra travailler avant pour être opérationnel tout de suite. Voilà, je ne veux pas être plus long, simplement dire aussi que, et tu le sais, bon, je suis maire d'Oriol, évidemment, je continue d'expédier les affaires courantes et d'autres
tout au long, jusqu'à la fin du mandat. Et évidemment, je suis en contact permanent avec la mairie d'Ivron. Donc je travaille en bonne intelligence avec la mairie d'Ivron. Il n'empêche que je suis à tes côtés, comme j'étais aux côtés de René, que je salue, et je salue aussi Simone, qui est en position très délicate sur le plan santé, et vraiment, on est tous une pensée pour elle, qui est aussi ma suppléante au niveau du Conseil général. J'ai soutenu sans aucun problème la précédente liste, je soutiens aussi ta liste, et il n'empêche que je continue à travailler avec la mairie d'Ivron sur un certain nombre de cas qui sont simples, des fois, compliqués, la déviation, vous en doutez bien, où en ce moment, avec les informations que l'on a, je conclurai là-dessus, on a quand même un certain nombre d'informations qui sont assez négatives. Alors, c'est là où vous voyez que le poste est délicat. Bon, je suis maire d'Oriol et en même temps conseiller général. Évidemment, on souhaite tous qu'on ait plus ces camions qui passent, là, qui soient plus ou moins grands et qui gênent la circulation. Et donc l'État nous dit, le préfet de région nous dit on n'a plus d'argent, et donc on n'a plus d'argent, donc est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution économique et qui peut satisfaire Livron, puisqu'il nous propose que la déviation de Livron. Alors évidemment que là c'est compliqué, hein. Donc vous voyez un peu le grand écart que je suis en train de faire, c'est-à-dire que si on fait que la déviation de Livron, ça a quoi comme conséquence? C'est que toute la circulation va arriver à Changran, au rond-point de Changran. Et après, ils vont où? Puisqu'ils ne veulent plus, bien qu'ils aient acheté toutes les terres et exproprié tous les gens, ils ne veulent plus continuer sur le sud, sur l'Oriol. Donc forcément, toute la circulation, tous ces camions qui passent là, vont être abattus dans le centre de l'Oriol, au niveau de la gare. Au passage sous la voie ferrée, il est impossible aux camions de se croiser. Hier, à 18h, j'étais à ce moment-là, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de délestage sur l'autoroute, et des camions étaient bloqués dans le carrefour au niveau de l'Oriol. Vous imaginez si toute cette circulation-là, ou moins 60 ou 80% de circulation, est rabattue sur l'Oriol là-bas. Donc forcément, ça n'a aucun sens. Et là, le maire de l'Oriol s'oppose à ça. Et j'ai fait délibérer à l'unanimité, opposition confondue, en disant on ne peut pas accepter que la déviation d'Ivron. Et donc vous voyez la situation délicate, c'est que moi je dis, voilà, je suis désolé, mais je n'accepte pas que la situation d'Ivron. Et j'ai interrogé le maire de Livron, pour lui dire, j'espère que Livron va se positionner de la même façon. Et qu'on ne tombe pas dans une solution de facilité, surtout en période préélectorale, en disant, moi j'ai obtenu la déviation de Livron, et puis voilà, basta. C'est pas possible, sinon c'est comment dire, une rupture quasiment obligatoire entre Livron et l'Oriol, avec les conséquences que ça peut avoir. Donc moi je souhaite que tout le monde reprenne un peu la raison et qu'au niveau de la préfecture, et notamment la préfecture de région, ils prennent en compte la délibération, je rappelle, votée à l'unanimité, et que j'espère Livron va reprendre. Voilà, j'étais un petit peu long sur la déviation, mais évidemment tout le monde en parle, et c'est un point essentiel. Mais tout ça pour vous expliquer que, avec la casquette de maire, je défends l'Oriol, ce qui est logique. À la casquette de conseiller général, je souhaite, mais même en tant que maire d'Oriol, je souhaite évidemment que cette déviation se fasse, mais dans sa totalité. Bon, il y a eu des problèmes, il y a eu un peu moins d'argent au ministère des Transports, probablement que ça a été distribué à droite et à gauche. Moi, je ne veux pas le savoir. Il faut que maintenant on soit tous ensemble et qu'on ait la déviation dans sa totalité. Ça serait d'un ridicule d'avoir exproprié des dizaines et des dizaines d'hectares agricoles, d'avoir abattu des maisons, des fermes et tout ça, et qu'on ne fasse rien sur l'Oriol. Enfin, c'est aberrant. Donc vous voyez, ce conflit que je peux avoir avec la mairie d'Ivron, il est actuel. Et l'actualité est délicate parce qu'on est dans une phase préélectorale un peu tendue. Voilà, bon, mon cher Olivier, j'ai été un petit peu long, mais tout ça pour exprimer mon point de vue et surtout la volonté de l'Oriol et de toute l'équipe qui est avec moi de te soutenir avec ton équipe, dans ta volonté d'apporter autre chose sur Livron. Je crois que c'est nécessaire. Il y a des choses à faire, vous en avez bien pris conscience, vous avez bien procédé à l'analyse. Je souhaite évidemment de tout cœur que le 23 mars, ce soit une journée mémorable. Merci.